chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine de la semaine du 4 au 10 juillet. Donc on va voir qu'est-ce que nos cartes veulent bien nous dire pour cette semaine. Je vous rappelle avant de commencer le tirage tout simplement, parce que c'est très important pour moi, avec ma petite clé de la destinée, toujours pour vous dire que vous détenez la clé de votre propre destinée, de toujours garder votre sens critique et s'il vous plaît de reprendre votre pouvoir personnel ou de le conserver. Alors on commence tout de suite le tirage avec l'oracle de l'énergie d'abord. Alors qu'est-ce que nos belles cartes veulent nous dire? Veulent vous dire. Donc, pour cette semaine, on nous parle en fait ici d'une situation dans laquelle vous allez vraiment, comment je pourrais dire, vous allez réussir à obtenir une certaine victoire sur une situation un peu négative, si je peux dire ça, parce qu'ici, on nous parle de tromperie. On nous parle de tromperie, mais cette carte-là, elle est entourée de deux belles cartes, deux très belles cartes. La première carte, bien sûr, on a la carte de la victoire. Donc, vous allez réussir cette semaine peut-être à éclaircir une situation, une situation qui n'est pas tout à fait agréable à vivre actuellement. Regardez, on a la carte de la tromperie. Alors, quelqu'un peut-être vous a menti, quelqu'un vous a trompé, vous a emmené vers un chemin qui était peut-être un peu douteux. Voyez-vous, donc on est ici sur des énergies un peu malveillantes à votre égard, d'accord? Mais vous êtes dans une énergie peut-être où vous êtes capable de cibler, vous êtes capable de ressentir que quelque chose ne va pas et vous passez par-dessus cette épreuve-là, d'accord? Vous passez par-dessus, c'est-à-dire que vous êtes capable de découvrir, en fait, la tromperie, d'accord? De démasquer la personne, de démasquer la situation qui est en train de se produire dans votre entourage, d'accord? Alors ça, c'est une belle carte pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour passer par-dessus une situation qui n'est pas tout à fait facile en ce moment. D'ailleurs, on est sur le 10, alors pour moi, c'est la roue de fortune, c'est soit la chance ou bien l'opportunité qui vous est offerte par l'univers de découvrir quelque chose qui ne va pas et de passer par-dessus, de continuer d'avancer malgré tout. Et vraiment, c'est une très belle carte qui nous parle de victoire pour vous cette semaine. Ensuite, on a la carte de l'ange de l'amour. Donc, une très belle carte aussi qui vient vous dire que probablement que cette situation-là, c'est une situation qui va peut-être, même si vous réussissez à passer par-dessus ou à la découvrir et régler les choses, vous allez avoir peut-être un sentiment d'échec ou bien, vous savez, se faire tromper pour quelque chose ou se faire mentir, c'est jamais agréable. Donc, vous allez peut-être avoir un petit pincement de découvrir que cette situation-là s'est passée peut-être dans votre dos ou quoi que ce soit. Donc, on vient vous apporter ici tout ce qu'il faut pour apporter un peu plus d'amour, un peu plus de tendresse dans votre vie. On vous invite en fait à prendre soin de vous avec cette carte-là, à vous faire plaisir, à remonter l'estime de vous, l'amour de vous-même, parce que parfois on a des doutes, on se pose des questions, comment ça se fait que je suis arrivée à cette situation-là, comment ça se fait que cette personne-là a réussi à me tromper, voyez-vous. Donc ici on vous dit de ne pas vous culpabiliser, de vraiment prendre soin de vous aimer, de vous chérir, voyez-vous, de prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant à consoler par exemple. Et aussi,
avec le fait de prendre soin de vous et de vous donner de l'amour à vous-même, hein, ça va vous permettre de faire le deuil de cette situation-là. Donc, on peut parler ici d'une relation amoureuse, on peut parler d'une relation amicale, familiale, peu importe, quelqu'un dans votre entourage qui a réussi à vous faire du mal ou à vous tromper, d'accord? Donc ici, vous allez être capable de surmonter l'épreuve et de passer à autre chose, d'accord? Ça vous invite à faire du ménage un peu dans votre vie, d'accord? Alors voilà, avec cette carte-là. Donc on va essayer de voir un peu plus loin avec l'oracle de la triade. Voyez-vous ici, bon, voyez-vous, c'est exactement ce que je vous disais. On a ici la carte de la tentation. Donc, pour moi, la carte de la tentation, ça peut nous parler d'une ou d'un rival. Hein. Par exemple, ça peut nous parler de quelqu'un qui essaie de vous tromper, justement. D'accord? Ça peut nous parler de tromperie, mais ça peut aussi quelqu'un qui vous emmène sur un mauvais chemin, et un chemin douteux, en fait. Hein? Et là, vous voyez que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette personne-là ou avec cette situation-là. Donc, écoutez votre intérieur, écoutez ce que vos ressentis vous disent. D'accord? Si vous avez des doutes sur une personne, sur une situation, peu importe, et que vous avez l'impression qu'on essaie de vous manipuler, qu'on essaie de vous emmener sur un chemin douteux, qu'on essaie de vous tromper, écoutez votre ressenti. Ça, c'est important. D'accord? C'est une façon de reprendre son pouvoir personnel. D'accord? On peut nous parler aussi peut-être simplement que cette personne-là peut vous avoir trompé physiquement avec une autre personne. Donc, si vous êtes en relation amoureuse avec quelqu'un, tout simplement, ça peut nous parler de tromperie à ce niveau-là. D'accord? Mais on ne va pas rester seulement sur les relations amoureuses puisqu'il s'agit d'un tirage général. D'accord? On continue ici avec les prochaines cartes. Alors, voyez-vous, pour moi, c'est clair avec ces cartes-là de victoire et de l'ange de l'amour, ça vient en fait répéter un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que vous allez réussir à passer par-dessus cette épreuve-là de façon assez rapide, assez facile aussi, même s'il y aura un moment où vous allez ressentir peut-être de la tristesse, de la peine, de la déception, peu importe, hein, les sentiments négatifs qu'on peut ressentir après une tromperie. Mais on voit ici que vous allez être capable, vous allez passer rapidement à autre chose. Hein. Voyez-vous, on a une énergie nouvelle ici qui est là pour vous. D'accord? C'est un nouveau commencement, vous tournez la page, vous continuez votre vie. Ça ne va pas vous affecter au point où vous allez vouloir vous recroqueviller seul dans votre lit pendant des jours et des semaines. Voyez-vous, c'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Vous êtes pleine d'énergie ou plein d'énergie, vous retrouvez une énergie nouvelle, vous passez rapidement par-dessus ce qui s'est passé et on continue notre route. D'accord? Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire ici? Bon, déjà en partant, regardez la combinaison des cartes ici. Donc pour moi, c'est une combinaison de cartes qui vient nous dire que déjà en partant, vous avez un doute. D'accord? Vous avez un doute sur cette personne. C'est une personne qui va peut-être essayer de vous manipuler à faire quelque chose qui ne vous tente pas, hein, à faire quelque chose qui ne vous convient pas, parce que voyez-vous, ici, on a le 2 de Denis. C'est comme si il y a un certain moment d'hésitation où vous vous posez la question, est-ce que c'est moi qui ne réfléchis pas bien ou qui n'a pas les bonnes, qui ne voit pas les choses de la bonne façon? Hein, vous allez vous poser certaines questions sur vous-même, mais on sent que c'est quelqu'un qui, justement, est capable de vous manipuler au niveau mental pour vous amener à vous poser les mauvaises questions. Alors ici, on vous dit de faire attention, tout simplement de défendre vos valeurs, hein, de respecter vos propres valeurs ici. Hein, de vraiment, de ne pas
vous laisser manipuler, de respecter vos valeurs. Vos valeurs sont importantes et si vous n'avez pas envie de faire, de dire ou d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on veut que vous soyez, alors tout simplement, on passe à autre chose comme ces deux cartes-là nous le disent. D'accord? Donc, ne vous laissez pas manipuler et défendez vos valeurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va peut-être passer par une période une période, mais j'ai l'impression vraiment une courte période de guérison. Hein, ici, avec la tempérance, pardon. Donc, ici, tempérance, elle vient nous parler dans ce tirage-ci vraiment d'une période de guérison. Je ne la ressens pas comme une carte qui vient nous dire que vous faites des compromis. D'accord? Parce que parfois, cette tempérance peut nous parler de compromis. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vient vous dire avec la carte du battleur, du magicien, hein, que vous avez tous les outils en main pour vous guérir de cette situation-là, pour rapidement passer à autre chose, hein, parce que le battleur, c'est aussi une carte de nouveau départ, hein, de commencement. Alors, vous avez ce qu'il faut dans votre bagage émotionnel pour passer par-dessus cette situation-là, hein, de tromperie, de déception, tout ça, et vous guérir de cette situation-là de façon assez rapide. D'accord? Et finalement, on a les deux dernières cartes. Alors, voyez-vous, également, on vous dit, avec ces deux cartes-là, tout simplement que vous passez à autre chose. Donc, ça nous confirme un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Vous passez à autre chose, vous tournez la page, vous réussissez à faire votre deuil de cette relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Mais vous passez par-dessus et vous êtes capable de tourner la page assez rapidement. Avec la carte du page de bâton, ça vous dit tout simplement que vous êtes prête pour une nouvelle rencontre, une nouvelle passion, un nouveau projet, d'accord? Vous êtes vraiment dans une énergie nouvelle, d'accord? Vous ne restez pas prisonnier de vos émotions négatives, pas du tout. Ici, c'est un tirage très, très positif, hein? Rappelez-vous, avec la carte de la victoire, vous passez une mini-période de difficulté, de peine, de tristesse peut-être, mais vous ne restez pas accroché à cette situation-là, à ces émotions négatives. Vous sortez tout de suite de ça et vous prenez un nouveau départ, vous faites de nouveaux projets, vous faites de nouvelles rencontres. Voyez-vous, vous trouvez une nouvelle passion, un nouvel intérêt, peu importe. Hein? Donc ici, c'est vraiment un tirage très positif pour vous cette semaine, d'accord? Donc, pour toutes les personnes qui vivaient une situation semblable, hein, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous vivez, est-ce que ça vous parle, de quelle façon ça vous parle, si vous voulez partager votre expérience que vous avez vécue ces derniers jours. Alors, ça me fera plaisir de vous lire à ce niveau-là. Donc, on termine avec l'oracle lumière qui va nous donner peut-être quelques petits conseils pour terminer avec le tirage de la semaine. Alors déjà, vous avez la clé du destin. Donc le conseil, en fait, ce que je ressens ici avec ces trois cartes-là, donc je vais vous les montrer d'ailleurs, on a la carte de la clé du destin. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo et comme je vous le dis toujours, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Donc, reprenez votre pouvoir, reprenez votre destin en main. Hein? C'est vous qui décidez si vous vous laissez tenter, vous vous laissez manipuler, vous baissez les bras par rapport au respect des valeurs, de vos propres valeurs. Hein? Donc, c'est comme si vous avez le choix, en fait, entre le fait de vous respecter vous-même ou de vous laisser manipuler. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Donc, reprenez votre pouvoir, reprenez votre destin en main et continuez votre route. Et peut-être le moyen de le faire, hein, qui va vous aider à le faire, c'est justement de ne pas rester accroché aux émotions négatives que cela va engendrer, que cette situation-là va engendrer pour vous, mais plutôt d'accepter les invitations, d'accepter les sorties. Si vous avez un ou une amie qui vous invite à dîner, par exemple, ou à aller faire une promenade ou quoi que ce soit, acceptez l'invitation. Ne restez pas dans le fait de ruminer
ce qui vient de se passer, d'accord? On passe à autre chose ici. Et pourquoi la carte de la vieillesse? J'ai l'impression aussi que soit que vous êtes une personne d'un certain âge à qui cette situation-là arrive, et donc ça peut amener un sentiment d'échec, un sentiment de déception, justement parce que quand on est plus âgé, on peut penser qu'on est supposé d'avoir l'expérience et la sagesse nécessaire pour reconnaître ce genre de personnes. Et le fait de s'être fait avoir, ça peut peut-être nous faire poser des questions sur soi-même ou sur nos capacités à ressentir les choses, par exemple. Mais on vous l'a dit tout à l'heure, hein, de ne pas être dans la culpabilité. Cette carte-là peut aussi vous dire tout simplement que vous n'avez pas de temps à perdre, hein, parce que le temps passe vite, on vieillit, on n'a pas le temps d'accorder des énergies négatives à des personnes qui n'en valent pas la peine ou à des situations qui n'en valent pas la peine. D'accord? Le temps passe vite et on vous demande ici de faire preuve d'intelligence émotionnelle, de sagesse émotionnelle, d'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Donc, de sortir des énergies négatives ou des émotions négatives et tout simplement continuer votre route, mes chers amis. Donc voilà, mes chers amis, c'était le tirage des énergies de la semaine. Donc, je sens que c'est un tirage qui est un peu plus ciblé cette semaine, un peu plus concentré sur un thème en particulier. Alors, c'est sûr que ça ne touchera pas tout le monde, bien entendu. Donc, prenez ce qui colle à vous, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aller dans l'univers pour toucher une autre étoile. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Laissez des commentaires si ça vous le dit et ça me fera plaisir de vous lire. Donc, je vous embrasse, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.